Mesdames et messieurs, la sécurité Banso-Record avait débuté des morts et 3 autres personnes grièvement blessées par balle à l'espace de 48 heures lors d'une incursion d'hommes armés à commis de Kimemi et de Boulenguera. Et il faut savoir que la société civile hausse les tons, s'inquiète de cette criminalité urbaine et demande donc aux autorités de l'état de siège de faire mieux pour sécuriser la population. Et c'est bien donc le domicile d'Auguste Kaoma est cadre du RCD-KML situé dans la commune de Kimemi au quartier Biondi, c'est l'île Vukuma, ville de Butembo, a été en tout cas abattu par balle devant la porte de son enclos vers 22 heures alors qu'il revenait d'une fête le soir donc du 24 décembre. Les traces de sang sont encore visibles, plongeant donc la famille, les amis et connaissances dans l'émotion. Mais ce qu'il faut retenir, Joël, qui est donc son fils aîné, qui attendit le coup de feu alors qu'il était en tout cas en cuisine pour préparer le repas de Noël, s'inquiète donc de la disparition. Et nous étions dans la cuisine. Dans la cuisine, on était en train de préparer la fête de Noël. Et pendant la fête, bon, quand on était en train de préparer, on a entendu des coups de feu à l'extérieur. Des coups de feu, donc, il va depuis Kamassasi. Depuis Kamassasi, bon, donc, on a voulu sortir, mais comme il y avait encore des bruits à l'extérieur, comme il y avait encore des bruits à l'extérieur, on a pu se calmer un peu avant de sortir. Alors, on a attendu quelques minutes. Après ces quelques minutes, on a attendu une moto qui était en train de partir. Et c'est là que le calme est revenu. Puis, bon, nous sommes sortis et on a trouvé papa à l'extérieur. Donc, ce bâtiment est situé à plus ou moins 200 mètres du lieu du drame. Auguste Kaoma, donc le lieu du drame où Auguste Kaoma, disons, a été en tout cas assassiné. Dans cette cafétéria, 2 civils ont été grièvement blessés par balle. Un client qui tentait donc de maîtriser les bandits et une jeune fille qui venait simplement changer donc des marques de bière alors qu'elle était en tout cas déjà au deuil de son famille tué par balle. Et Aimé Kialoha, le responsable de la cafétéria, explique avec inquiétude que 4 bandits armés avaient déjà et en tout cas pillé sa boutique vendredi dernier, donc jeudi de Noël, et c'est Asaya armé vêtu d'un uniforme semblable donc à celui des forces régulières, a opéré à dérober donc de l'argent et à blesser donc des personnes conduites donc à l'hôpital secondaire donc de Matanda. Babandi wakaingia wakapika masasi mumulango, kisha kukakuwa papa alikuwa anapenda neutralize ule bandi, antuka bandi akamukwepa, sali mukwepaka akafata mpika masasi mumugulu, akavase kukondware niko ndomba makuta musika wa kondware niko na clotire, akabeba makuta akarudia nyuma. Kama sasa kuka mama pembeni, kama tafutaka mugusa, kama akataliaka telefoni, akamupiga risasi univo ya kichwa yule alicho. Njo tukalerte, sasa tulifika tukalerte, sasa tulipataka okazi tukamata matelefoni tukalerte. Sasa ilipitaka ma 10 minutes sasa wakafika wakadepeshe mgonjwa kwa hospitali mwenye alipataka risasi mkichwa musika jina Kikosolo. Njo wote tulienda bangalia busubuhi. Vraiment bote biko Matanda, mwingine kwa kusweni zindasif, musika mwalipataka risasi mkichwa na garçon mwenye alipataka kumugulu yetu tulimkuta ku salle d'urgence. Et chers téléspectateurs, la société civile donc de la commune de Kimemi, la sécurité n'est pas encore ressentie à Butembo. La criminalité bat des records dans la ville commerciale. Et Jacques Soboassa, qui est le président de cette structure citoyenne, recommande donc aux autorités de renforcer la patrouille mixte FARDC et police, particulièrement dans les quartiers les plus, en tout cas, sensibles. Il exhorte également les services de sécurité à faire preuve de plus de réactivité lors d'interventions. En fait, la commune de Kimemi, depuis le début de ce mois de décembre, vit une insécurité qui devient un peu générale. C'est-à-dire, chaque nuit, on essaie d'enregistrer des cas. Mais la veille de Noël, il a été remarqué dans les quartiers Biondi
un cas d'assassinat de M. Augustin. Il a été assassiné chez lui à la maison aux environs de 22 heures et les auteurs étaient des hommes armés qui, certains étaient habillés à tenue militaire, ils étaient au nombre de 5 et ils sont arrivés chez lui à domicile et malheureusement ils ont criblé des balles et le regretté Augustin est parti. Et ce n'est pas le dernier cas. Il y a plusieurs bistrots sur rue d'Ambiance qui sont en train d'être visités par des bandits armés qui jusque-là restent inconnus. On sait plusieurs porteurs d'armes à Ville de Butembo, on sait qu'il y a les militaires FARDC, il y a la police, il y a les Wazalendu, il y a aussi des petits bandits qui circulent avec des armes. Augustin a été tué le 24 au quartier Biondi. Et dans la nuit du 25, dans le même quartier, non loin du lieu du deuil, il y a 2 autres personnes qui ont été blessées par balle. Ces 2 personnes, il s'agit de M. Marc, il est habitant du quartier Congo-Yassika, qui était au lieu de deuil. Et aux environs de 20 heures, il est sorti du lieu de deuil pour aller prendre un verre. Malheureusement, les bandits sont arrivés dans une cafétéria appartenant à Madame Aimé. Ils ont ravi des téléphones, ils ont pillé de l'argent. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont dit blesser 2 personnes par balle. Il y a une jeune fille qui s'appelle Kosolé, qui a été aussi blessée. Et les 2 se retrouvent maintenant aux soins intensifs à l'hôpital secondaire de Matanda. Donc voilà un peu la situation sécuritaire pour la commune. Mais ce qui est curieux, c'est que les services de sécurité ne font pas bien leur travail. Parce que pour les 2 cas, ils ont été alertés, mais l'intervention n'est pas arrivée. La criminalité urbaine et le contexte actuel de Butembo se retrouve être un contexte où il y a plusieurs acteurs qui sont armés. Donc d'un côté, nous avons les Wazalendu, et eux-mêmes commencent à dire qu'il y a des vrais et des faux. Et de l'autre côté, il y a des militaires, parce que même dans d'autres communes, il y a des cas qui ont été enregistrés. Je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas de ces communes-là. Mais ici, chaque fois qu'on est la veille de Noël ou de Nouvel An, donc toute la semaine ou les 2 semaines, il y a plusieurs camps de sécurité qui sont enregistrés. Et exactement, cela est lié au fait que des bandits armés veulent aussi fêter. En tout cas, nous avons plusieurs recommandations. Et pour le cas d'Augustin, on avait déjà fait sortir un communiqué de presse par rapport à ça. Et les recommandations sont ici adressées aux autorités. Nous sommes à une période de l'état de siège, mais on ne sait pas la sécurité à Butembo. C'est pourquoi on demande aux autorités de renforcer les patrouilles mixtes militaires FARDC et beaucoup plus dans les quartiers qui sont chauds. Parce que la partie cellule abattoir, cellule Wukula, comme à Wutundo, même à Wutete, ce sont des points chauds à commune de Kimemi. C'est comme au niveau du Rond-Point cathédrale, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc nous demandons aux autorités de renforcer la sécurité à ces points chauds, mais au même moment nous demandons les services de la police, les CCO, d'être prudents, parce qu'à chaque fois qu'on appelle ces services-là pour venir intervenir, ils n'arrivent presque pas. Ils arrivent 2 heures, 3 heures après, alors que les bandits ne vont pas attendre. Autre chose, nous demandons l'ouverture des enquêtes pour ces cas ici. Donc c'est anormal qu'on fusille 2 personnes alors que la nuit passée, on a tué une personne. Donc les bandits sont revenus dans la même cellule pour opérer à 2 jours. Nous demandons à ce que l'auditorat puisse ouvrir des enquêtes et que ces auteurs-là soient arrêtés et punis. La dernière recommandation, c'est demander à ce qu'on soit protégés, nous et nos biens. L'état de siège a été instauré d'abord pour amener la paix. Mais à Butembo, c'est comme si on ne sait pas la présence de ces autorités-là de l'état de siège. Donc, au niveau sécurité, rien n'est fait presque, parce qu'on sait de voir plusieurs cas qui se multiplient, et c'est la population qui est en train de perdre ses biens tous les jours, dans toutes les cellules, dans tous les quartiers de la commune de Kimemi. Ces jeunes garçons étaient en tout cas criblés de balles dans la cellule de Butarandi, à commune de Boulenguera, lorsque des bandits armés ont fait en tout cas irruption dans la boutique aux alentours donc des 20 heures.
jeudi 25 décembre. Il a été dépêché à l'hôpital Sainte Famille Caritas Mukuna. Des sources médicales confirment également qu'il pourrait quitter donc les soins intensifs après son opération. Et cette criminalité ne date pas d'aujourd'hui, comme nous explique John Kameta. Lui, il est président de la société civile de Boulenguera. Il déplorait également l'assassinat de notre homme, donc à 4 km de là, donc dira la même nuit de Noël, et demande donc aux autorités de traiter la question sécuritaire avec la grande attention. La sécurité, elle est mauvaise à la commune de Boulenguera parce que déjà hier vers 20 heures passées de quelques minutes, les bandits sont arrivés dans la cellule Boutaranja. Ils étaient porteurs d'armes à feu et ils étaient au nombre de deux. Ils étaient aussi vêtus à tenue semblable à celle de nos éléments FRDC. Ils ont pris des téléphones dans la boutique et la population a bravé la peur, a pourchassé ces deux bandits. Mais arrivé à Katota, lorsque l'un de ces habitants voulait attraper ces militaires-là, plutôt ces bandits a tiré à bout portant sur ce jeune homme qui a montré vraiment ce courage. Et la balle lui a été au niveau de l'abdomen. Il a été dépêché à l'hôpital Sainte Famille, communément appelé Caritas, et il est en train de poursuivre les soins. Dieu merci, nous avons contacté le personnel soignant. Il a subi une opération chirurgicale, il s'est réveillé. Et donc, nous pensons que les médecins vont faire de même pour que la victime puisse vraiment recouvrer sa santé. C'est donc encore une fois la situation que nous déplorons parce que vous imaginez à Katota et la résidence principale des services de sécurité dans la commune, c'est vraiment inquiétant. Voilà pourquoi nous les appelons vraiment à monter des mécanismes pour réactiver la sécurité dans la commune de Boulenguera. Dans la même nuit, aujourd'hui le matin, il y a un corps de papa qui a été découvert dans une voiture qui était déjà stationné dans les tronçons Bouhira Mavono. Il s'agit des papas de la cellule Kamsonge qui revenait du centre-ville et qui voulait se rendre chez lui. Mais malheureusement, il a rencontré des bandits qui l'ont assassiné. Et ces bandits l'ont laissé même dans sa voiture. Donc, comme pour montrer que la situation sécuritaire elle est vraiment trop menacée dans la commune de Boulenguera. Et ce qui doit donc interpeller les autorités qui ont mandat de nous sécuriser avec nos bien chers journalistes. Ce qui est important, c'est d'appeler les autorités vraiment à monter des mécanismes pour jouer sur cette sécurité, sur cette criminalité qui est en train vraiment de battre record à ville de Butembo, particulièrement à la commune de Boulenguera. Nous sommes en train d'appeler les autorités à prendre la sécurité avec beaucoup d'attention, mais également nous appelons la population à la vigilance. À la vigilance, pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi bon. C'est vrai, nous avons la liberté de circulation 24 heures sur 24, mais ce n'est pas aussi prudent quand on peut quitter la ville à 23 heures, à 0 heure, à 1 heure, même si on ne sait pas préciser les heures pendant lesquelles la personne a été assassinée. Mais on se dit, si c'était par exemple 19 heures, 20 heures, peut-être les passants l'auraient déjà vite trouvé. Mais comme il a été trouvé le matin, il y a lieu donc de dire que c'était tard la nuit que ce forfait a été commis. Il faut savoir que la ville commerciale de Butembo espoir donc de déplacer il y a des combats d'M23 du côté Rutshuru et Goma et Lubero, ainsi que les rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Chers internautes, nous mettons un point final sur ces actualités. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Mwana Mpendi Manzakela à la présentation. Au revoir.